Salut les gars, comment ça va? Épisode 3, épisode 3, épisode 3. Et je cogne tout sur mon passage. Comment ça va? Bah moi ça va, écoutez. Ça va trop bien. Là, ça y est, je suis installée à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas. On a l'appart, on a tout, donc c'est carré. Et voilà. D'ailleurs, à propos, j'avais pensé à faire... j'avais une copine qui m'avait parlé des... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des vlogs, mais en version auditive, quoi. Version podcast. C'est vlogcast qu'elle m'a dit? Je sais plus. En tout cas, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais je sais pas si ça vous intéresserait. Genre que je vous raconte un peu ce que je fais à Montréal et tout, en mode vlog, mais des petits épisodes, hein. En mode, j'ai 5 minutes, 10 minutes. Juste pour vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que j'ai remarqué dans la culture québécoise, truc. Donc, dites-moi si c'est intéressant, pas intéressant. Je testerai peut-être un épisode pour voir. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça va. Je sais, j'ai tardé à faire l'épisode. Mais le voici. Aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du fait qu'on se compare grave aux autres. Mais genre pas en mode... ça va avec le regard des autres et en même temps, non. Parce que dans le sens où j'ai remarqué que, par exemple, les gens du même âge... Par exemple, moi, j'ai 25 ans. Je regarde grave les gens de 25 ans pour voir ce qu'ils ont accompli. Et après, moi, je me regarde moi en mode qu'est-ce que j'ai accompli. Et je me dis non mais attends, t'as pas fait ça, lui il a fait ça et tout. Nanana. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de débunker. Comme les jeunes, ils aiment bien dire là, débunker. On va débunker ce sujet-là. En gros, comment j'ai remarqué ça, c'est... Est-ce que c'était pas même à 18 ans même? Je pense, hein. Enfin, dès tôt, en fait, tu te compares aux autres. En mode, lui, il a ça, toi, t'as pas ça. Mais en fait, dès la maternelle, j'ai envie de te dire, parce que, imaginons, ton copain, il a une chaussure de marque de fou, genre la dernière paire et tout. Toi, je sais pas, t'as des petites chaussures mignonnes, tu vois, mais c'est pas la dernière des dernières. Tu vas dire, ah, la chance. Je sais pas, ta copine, elle vient d'avoir le meilleur outfit et tout ensemble de marque ou je sais pas quoi. Dès petits, en fait, on se compare de fou. C'est archi pas bon parce que c'est ça qui nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas notre personnalité, mais comme limite on est jaloux ou juste on se compare et on veut la même chose, bah on va faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé juste pour avoir ce que la personne est là. Et au final, ça se trouve, ça va même pas nous remplir, ça va même pas nous rendre heureux. Donc, non, je voulais parler de ça. Parce qu'en plus, en ce moment, je vais reparler des réseaux vite fait, tu vois. Mais comme tout le monde montre sa life, tout le monde montre ses accomplissements, tout le monde montre, ouais, moi j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Surtout qu'on peut vous montrer ce qu'on veut. Sachant que je peux là acheter demain Dior, vous montrer Dior sur les réseaux. Et au final, je mange des pâtes. C'est ça aussi. On se compare à des gens, on connaît pas leur life. Tu connais pas l'entièreté de leur life. Ils ont l'air peut-être heureux parce qu'ils roulent en dernier Merco, truc, mais à la maison, ça va pas. Ou je sais pas, tu vois, au taf, ça va pas. Il y a toujours un truc. Enfin, tu vois, tu connais pas la vie des gens. Et moi, j'aime bien dire, en vrai, tu connais pas les gens une fois la porte fermée. Genre, tu sais pas. C'est pour ça qu'on juge trop, dans le bien ou dans le mal. Tu vois, on va se dire, ouais, mais lui, truc, il fait des trucs comme ça, trucs comme ça. Ouais, mais peut-être à la maison, il se passe des trucs. Peut-être il est pas heureux. Peut-être il est malade. Peut-être tu connais pas. Tu sais pas. Donc, arrêtons de nous comparer. Parce que par exemple, là, j'ai 25 ans et je vois grave des gens, je sais pas, qui achètent un appartement, qui se marient, qui fondent une famille, tu vois. Et je suis là en mode, bah, mais moi, je fais rien de tout ça là. En plus, je fais rien, j'ai pas de taf et tout, ta. Si tu regardes sous cet angle-là, vas-y, t'as l'impression que tu fais rien, c'est nul. T'avances pas, genre. T'avances pas à la même vitesse que les autres. Mais si les autres me regardent, moi, sous leur prisme, en mode, ouais, la fille, elle est partie vivre à l'étranger, elle bouge partout et tout, elle a rien qui la bloque et tout, c'est trop bien. Moi, je suis là, j'ai un crédit à payer, truc. Et ça se trouve, je vis quelque chose que quelqu'un d'autre serait jaloux de faire parce qu'au final, il a fait... Enfin, tu vois, il vit sa life, mais il aurait bien aimé faire ça. Et moi, je vis ma life et j'aurais bien aimé faire ça. Et en fait, si on se compare trop, ça nous rend marteau et tu veux tout de suite. Et tu veux la même chose que le voisin alors que de base, tu le voulais pas, mais juste pour avoir. Et j'ai remarqué ça. Et ça, pareil, ça peut rendre malheureux. C'est pas parce que les gens sur Internet, dans la vraie vie, vous montrent leur bonheur que ce sera votre bonheur à vous, tu vois. C'est pas parce que ta copine, vas-y, elle s'est acheté une maison, que toi, au final, tu voudrais une maison. Peut-être tu vas dire, mais vas-y, c'est trop galère une maison, tu dois refaire les travaux, tu dois faire le jardin.
c'est des investissements en temps, en argent. T'es bloqué parce que t'es obligé d'avoir un taf qui te permet de payer ton crédit. Tu vois, t'as plein de trucs qui rentrent en compte. Mais tu vois juste l'accomplissement en mode « Ah, elle a acheté une maison » ou « Ah, il a acheté une voiture ». Ouais, mais ça se trouve, toi, t'as même pas besoin de voiture. Et tu vas acheter une voiture, pourquoi? Parce que tout le monde a une voiture. Bah non, si t'as pas besoin, ça sert à rien, tu vois. Et surtout que j'en parlais hier, c'est en mode, on se crée des besoins qui nous bloquent. Comment te dire ça? En mode, tellement on vit au-dessus de ce qu'on a besoin, bah du coup on est obligé de taffer 2 fois plus, on est obligé de faire plus d'argent. Et en fait, ça nous bloque. Parce que par exemple, imaginons, vas-y, tu vis... par exemple, moi, tu vois, là, j'ai pas de taf, mais je vais pas dépenser tous les jours de ouf, tu vois. Genre, je peux faire des semaines sans dépenser. Mais du coup, si je passe des semaines sans dépenser, j'ai pas besoin d'aller taffer. Mais comme tu vois tout mon truc, tu te dis, bah vas-y, il faut que j'aille taffer, faire des sous et tout. Oui, mais si t'as pas besoin. Sauf que nous, on se crée des choses en se comparant aux autres, dont on n'a pas forcément besoin. T'es là, tu vois le dernier... ton copain, il a acheté la dernière Merco, tu vois. Tu vas dire, ouais, moi aussi, il me faut une caisse et tout. Truc, c'est trop pratique, une voiture, truc. Mais au final, tu vis dans une grande ville, centre-ville, tu la gares où ta voiture? T'as même pas besoin d'une voiture, ça se trouve, t'as le métro, t'as les transports, tu vois. Mais au final, tu vas t'acheter ça, donc ça te coûte des sous. En plus, tu dois payer les mois d'assurance, tu dois payer les réparations. Et en fait, on se compare tous et on se crée des problèmes. On se rajoute des choses, on se rajoute des charges mentales dont on n'a pas besoin. On se complique la life. Tu sais, il y en a plein, ils se comparent en mode dans la vie perso. Genre en mode... tu sais, quand tu vois tes potes et tout, bah des fois, vous racontez que les trucs positifs, tu vois. Surtout des potes où vous n'êtes pas très proches. Enfin, vous racontez que les nouvelles en mode « Ouais, ça va et toi? Bah ouais, moi je viens de faire ça, moi j'ai acheté ça. » On raconte toujours le bon. Même les gens que tu connais pas, tu vois. « Ouais, j'ai fait ça, ouais, c'est super, truc. » Que les bons. Mais c'est normal. On aime parler du bon et c'est bien. Pas parler trop du négatif, tu vois. Mais quand t'entends que le bon des gens, tu peux être en vue en mode « Ouais, regarde elle, vas-y, il y a tout qui lui réussit. Lui, vas-y, il est là où il est trop bien, truc. Il a trop de la chance. » On aime trop dire « il a trop de la chance ». Il n'y a pas de chance. Pour moi, sur Terre, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas. Il a ça, mais peut-être qu'au final, il vient de perdre quelqu'un. Peut-être il est malheureux, peut-être il est malade. Tu peux pas te comparer aux autres et vouloir tout comme les autres. Parce que chacun a sa vie, chacun a son identité, chacun a son vécu, chacun a ses problèmes. Et en fait, c'est pas parce que tu vois les gens, ils te montrent qu'ils sont bien, qu'ils réussissent, ces trucs. Peut-être ils réussissent financièrement, peut-être ils ont une vie pro de fou. Mais peut-être qu'il leur arrive des galères au niveau amour, au niveau famille, au niveau maladie, au niveau... Tu sais pas, en fait. Chacun a son lot de problèmes. Et donc, c'est pas en te comparant aux autres, en pensant que tout le monde a la vie de rêve, ou en tout cas que toi, t'as une vie moins bien que les autres, que déjà, ça va s'améliorer, parce qu'au final, tu rentres dans un cercle vicieux, où tu te compares aux autres, et du coup, après, tu rentres dans des trucs où c'était pas toi, mais vas-y, pour montrer que toi aussi, t'es bien. Mais pareil, en fait, ça rentre dans le regard des autres. Mais en fait, on est trop... Comment dire? Comme l'humain est un être social, pour moi, je le redis, mais tu vois, on est trop connectés entre nous. Bah, pareil, en fait, tu vois, les gens, quand ils sont m'as-tu vu, c'est pour que les autres le regardent. C'est pas pour lui. Enfin, il y en a, c'est pour eux, tu vois. Mais au fond, c'est parce qu'il aime bien qu'on le regarde. Tu vois, le mec, il fait du bruit avec sa moto ou avec sa voiture. C'est pour qu'on regarde sa voiture en mode, eh, vas-y, lui, il a une bonne voiture. Tu vois, tout est fait sur le regard des autres. Mais il faut essayer de se détacher au maximum parce que c'est comme ça qu'on rentre dans des vices, qu'on se coince, qu'on fait des trucs qu'on ferait pas. Mais c'est une dinguerie. On est trop connectés entre nous. Tout est en lien avec nous. Là, par exemple, on se compare entre nous, tu vois. On est trop en lien. Je veux ce que lui, il a. Comment lui va me percevoir. Elle va dire quoi. Parce qu'on est centré sur les autres. On n'est pas centré sur nous-mêmes. Tu vois. C'est comme quand on voit les défauts des autres. On est centré sur les autres. On n'est pas centré sur nous-mêmes. Tu vois. On est trop... Comment vous dire ça? Mais ça, je le réalise de plus en plus. C'est vraiment... On est trop... pas les uns sur les autres, mais pas connectés non plus, parce qu'il y a même des gens que tu connais pas, que tu vas te comparer avec eux, tu vois. Mais comme on est... Il y a un lien, je trouve. Entre tous les humains, il y a un lien. Il y a un lien. Et il y a ce truc de regard. Qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que j'ai l'air cool devant les autres? Parce qu'il y a ce truc-là aussi. Même si tu grandis, tu le fais moins. Mais tu as un besoin de reconnaissance quand même avec les autres.
t'as ce besoin, je trouve qu'on a ce besoin-là, même minime soit-il, t'as ce besoin-là de, quand tu fais quelque chose de bien, t'aimes bien qu'on notice, ça y est, la meuf à Montréal, elle parle plus français. T'aimes bien qu'on te le fasse remarquer en mode, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu vois, t'as un besoin de reconnaissance. Sauf que, ce besoin de reconnaissance-là, ça peut être bénéfique, dans le sens où ça remplit quelque chose en toi, t'es heureux et tout, mais ça peut te porter préjudice parce que justement, tu te compares, tu vois les choses à travers les autres. Tu vois les choses à travers les autres en mode ouais. Par exemple, là, imaginons, on se compare à moi en mode ouais, je suis partie à l'étranger, truc, c'est trop bien, tu vois. Mais pendant un moment, genre avant de partir, comme j'étais au chômage, mais j'étais mal, tu vois, parce que je savais que ça allait arriver, mais en même temps, je faisais rien et trucs, et je voyais les gens qui avaient. En fait, chacun vit la même chose. D'accord? Toi, tu te dis, ouais, mais regarde, lui, il a ça. Mais lui, il te regarde, il te dit, ouais, mais lui, toi, t'as ça. En fait, on est trop. Je sais pas comment vous expliquer, mon cerveau, là, il est pas en place. Mais on pense que les autres sont mieux. Mais eux-mêmes, les autres, ils pensent que toi, t'es mieux. T'es mieux posé, t'es mieux en place, t'es mieux truc. Tu vois? T'as plus d'argent. Ouais, toi, t'es bien, truc, t'as réussi, mon gars, truc. Ouais, ton gars, il réussit sur ça, mais est-ce que. Tu vois, ça se trouve, toi, t'as créé ton cocon, t'as ta femme, t'as tes enfants, t'es bien, ou juste t'as ta copine, t'es bien, truc. Lui, il a même pas ça, tu vois. Mais juste, il réussit en mode, ah ouais, non, t'es bien, gars, tu fais des sous et tout. Ouais, il fait des sous, ça se trouve, c'est pas ça qui le remplit. Ça lui permet de vivre une vie à l'aise, tu vois, mais ça se trouve, c'est. Je sais pas, il a besoin de. Ça se trouve, il a pas de potes. Ça se trouve, je te dis, ça se trouve, il a une vie sentimentale où il aimerait de fou et au final, il tombe que sur des galères. Où c'est comme. Tu vois, les filles qui sont trop belles et tout, on est là, ouais, mais elle est trop belle et tout. Franchement, elle a trop de la chance d'être belle et tout. Ouais, mais des fois, ça te porte préjudice, hein, parce que les gens, ils sont là que pour ta beauté. Ils cherchent même pas à te connaître. Tu vois, ils cherchent même pas à creuser, savoir qui t'es, qu'est-ce que t'aimes bien, Ils sont là parce que t'es beau et belle. Super. Mais demain, t'as un défaut, t'as un truc. Tu vois, les gens, ils vont partir. On sait pas, tu vois. S'ils sont attachés que superficiellement, mais tu vois, cette personne-là, on va dire, elle a trop de la chance, elle est belle. Ouais, elle a de la chance, elle est belle. Mais ça se trouve, il lui arrive des galères que toi-même, t'as pas. Tu vois, toi-même, t'as pas ces galères-là. Chacun a son lot de bénédictions et de malheurs. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux pas te comparer, vouloir ce que la copine, elle a, ce que la voisine, elle a, truc. Parce qu'au final, tu vas vouloir ça. Tu vas l'avoir. Tu vas tout donner. Mais au final, est-ce que ça va te remplir? Non. Ça se trouve, ça va te mettre dans des galères financières. Ça se trouve, au final, tu vas te mettre en embrouille avec des gens. Ça se trouve, tu vas te rendre malade. Il y a ça aussi, tu vois. Le cerveau écoute beaucoup le corps et le corps écoute beaucoup le cerveau. Si ton cerveau, il est focus sur un truc et tout, mais ça peut te rendre malade, vraiment physiquement, tu vois. Tu peux en avoir des séquelles. Il faut faire attention. Il faut se rendre compte de ce qu'on a. Et se rendre compte de où est-ce qu'on est et ce qu'on veut vraiment, tu vois. Où est-ce que t'es, toi, dans ta vie, là. Moi, je sais que là, je suis bien, mais parce que je me rends compte. Parce que par exemple, je suis à l'étranger et tout, mais je vois mes copines, elles se marient, je vois mes copines, elles tombent enceintes, je vois mes copines, elles achètent des maisons, elles trouvent un taf qui leur plaît, truc. Et moi, je suis là. En tout cas, j'ai rien de tout ça, tu vois. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de taf que j'aime. Tu vois, je suis encore dans le truc où qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'aime pas le taf et tout. J'ai pas de maison, ok, j'ai un appart, tu vois, mais je sais que dans 5 mois, je dois le lâcher. Et donc, je suis là en mode, où est-ce que je vais aller après? Tu vois, mais là, on voit juste que je suis à Montréal, que je kiffe. Et franchement, je kiffe, tu vois. Mais on sait pas ce qui se passe dans ma tête. Tu vois? Ça se trouve, tu vois la fille, elle est à Montréal, à Toronto, à New York, à Copacabana. Mais au final, elle est malheureuse. Au final, elle peut être malheureuse. Tu vois? Où le gars, il réussit, truc, il bouge, truc, il a sa boîte. Ok, il a sa boîte, mais ça se trouve, il a plus le temps pour soi. En fait, c'est chacun fait sa vie avec son lot de galères. Et son lot de, je vous ai dit, de bénédictions, de bonnes choses qui leur arrivent et tout. Et il faut prendre ce qu'on a et se donner pour les choses qu'on veut. Il ne faut pas se donner parce que le voisin il s'est donné pour ça et donc je vais faire ça parce que je veux la même chose. Tu n'auras pas forcément la même chose en plus. Tu peux donner exactement le même nombre d'argent, de temps, de tout ce que tu veux. Tu n'auras pas le même résultat que le voisin. Parce que c'est sa vie à lui. Chacun a sa vie. Dans tous les cas, tu peux pas faire comme... Parce que ça se trouve, au mi-parcours, il t'arrivera quelque chose, ou ce sera de galère, ou ça le fera plus avec la personne, ou tu vois.
Parce que c'est ça, en fait. Il y en a aussi, par exemple, là, je vais parler dans les relations. Genre, j'ai vu trop de filles, genre, tu sais, on se compare entre filles et tout, en mode, ouais, mais elle a ça, elle a son mari, elle a son truc. Ok. Mais maintenant, la fille, elle va se mettre vite avec un gars, elle va même pas chercher à comprendre. Elle va trouver un gars, ok, pouf, mariage, ok. Et maintenant, elle est bloquée avec un gars qu'elle aime pas, tu vois. Ça se trouve, ça se passe pas bien, et truc, mais on va juste voir qu'elle est mariée. Et pareil, les autres gens vont se dire, ah ouais, mais elle a de la chance, elle s'est mariée tôt et tout. Ouais, elle a de la chance, mais ça se trouve, elle a pas de chance dans son mariage. C'est pour ça, en fait, je vous ai dit, la porte fermée, on sait pas ce qui se passe. Donc, essayez de pas vous comparer, essayez de... Parce que même moi, franchement, ça m'arrive, hein, je vous dis la vérité, là... C'est surtout sur les achats de trucs ou... En fait, tu vois que les gens, ils avancent. T'as l'impression, toi, à 25 ans, t'avances pas, tu vois. Comme tu fais pas exactement ce que les autres ils font, en mode carrière, truc, t'as l'impression que t'avances pas. Mais dans tous les cas, ça se trouve, toi, ça va arriver à 27 ans, 30 ans. Et eux, à 30 ans, ils seront en galère, tu vois. Chacun son temps. Et dans tous les cas, on peut pas avoir les mêmes choses en même temps. C'est pas possible. Sinon, ce serait... Enfin, c'est pas que ce serait trop facile, mais ce serait trop linéaire. C'est impossible. On est je sais pas combien de milliards. On peut pas tous avoir la même life. Mais pareil, ça, c'est parce que je vous dis, on est trop connectés les uns avec les autres, trop recentrés sur les autres et pas sur soi. Tu vois. Mais vraiment, quand tu te focuses sur toi, tes envies, tes trucs, parce qu'il y en a, ils veulent... En fait, ils se marient juste parce qu'il faut se marier. Et au final, ils voulaient pas se marier. Eux, ça se trouve, ils voulaient voyager. Ils voulaient faire des trucs. Tu vois, ils voulaient, je sais pas moi, aller vivre au fin fond du Vietnam, en paix, tu vois, dans les rizières, et voilà, c'est tout. Bah ouais, mais comme tout le monde se marie, lui, il s'est dit, vas-y, il faut que je me marie aussi, il faut que je trouve quelqu'un, un truc. Il s'est marié. Et il fera jamais son truc de Vietnam dans les rizières. Et ça se trouve, ce sera le plus grand dame de sa vie, tu vois. Mais tout le monde sera en mode, ah, c'est bien, tu t'es marié et tout, t'as de la chance. Ouais, mais ça se trouve, il va le regretter toute sa vie, parce qu'en mode, bah, il s'est pas écouté. Il a écouté les autres, il s'est centré sur les autres et pas sur lui. Tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire le maximum, de me recentrer sur moi et tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai du mal à savoir ce que j'aime faire, ce que j'aime bien et tout. Et ça me fait cogiter de ouf. Parce que j'ai pas un truc qui m'anime. Je vous ai dit, j'aime bien tout faire. Donc je me centre sur moi et tout. Mais j'ai l'impression, en fait, je me laisse porter dans tout. Tu vois. Porter dans tout. J'ai pas d'envie de vivre vraiment en mode truc. Je me laisse porter. Ouais, le vent m'emmène là. Ouais, je vais là-bas. M'emmène là-bas. Ah, je vais là-bas. Tu vois, comme il n'y a pas un truc qui me drive vraiment, qui me guide et tout, une envie de ouf, bah, en attendant, je me laisse porter, tu vois. Et il faut se dire que c'est ok, parce que dans tous les cas, tu veux aller où? Tu sais pas où tu vas dans tous les cas. Ça sert à rien de prendre des décisions actives pour au final regretter après, tu vois. C'est ce que je me dis. Sur Insta, tu vois de tout, tu vois. Tu vois les baby showers, tu vois les trucs, les machins, les trucs. Parce que c'est normal, je vous dis, on parle que des bonnes choses. Tu vas pas mettre sur Insta que, je sais pas, t'as perdu ton appart parce qu'il y a une inondation, que, je sais pas, tu vois. Tu vas pas dire ça. Tu peux, mais la plupart, ils montrent que les bons côtés. Dans la vraie vie ou sur les réseaux, ils montrent que les bons côtés. Donc forcément, toi, tu te dis, ah ouais, purée, elle a de la chance. Ou c'est comme, par exemple, tu vois les gens qui percent sur Internet. Je dis, purée, il a de la chance, il a percé et tout. C'est comme j'ai vu en fait un gars qui s'appelle Attaching Boy, je sais pas si vous voyez. Là, on parle enfin de lui un peu, tu vois, il fait des plateaux, trucs. C'est un gars qui fait des vidéos TikTok, il est drôle. Mais ça fait combien de temps il fait des vidéos et je le vois sur Internet? Ça fait des années. Tu vois, mais là, tu te dis, ah, il a de la chance, il perce et tout, il est connu et tout. Ouais, il a de la chance. Mais vas-y, va faire des vidéos pendant des années qui percent pas. Pendant des années, tu fais des trucs tous les jours, il n'y a rien qui marche, tu vas te décourager. Donc c'est pas de la chance. Il n'a pas arrêté. Il s'est pas découragé. Parce qu'il a suivi ce qu'il voulait faire. Il s'est centré sur lui-même. Et donc là, ça perce. Parce que enfin, tu vois, il a été courageux dans le sens où, vas-y, il a continué. Même si c'était dur, ça se trouve c'était dur. Des fois, il avait la flemme de faire des vidéos. Si ça marche pas, tu vois, t'as la flemme. Tu dis, vas-y, pour 3 personnes qui vont le voir. Ouais, mais si t'aimes bien, continue. Si t'aimes bien, continue. Fais les choses pour toi. Tu fais pas pour les autres. Et ça, j'essaie de plus en plus de me le dire, tu vois, parce que t'aimes bien faire plaisir aux autres, trucs. Moi, c'est vraiment un truc chez moi. Je sais pas dire non, déjà, aux gens. Et j'aime trop faire plaisir aux autres, tu vois. Un peu people pleaser, en gros. Mais du coup, des fois, j'ai pas envie de faire des trucs, je les fais parce que vas-y, tu vois. Je sais que ça va leur faire plaisir, truc. Mais tu peux pas vivre que comme ça, parce qu'au final, toi, tu te remplis de rien. Si, ça fait plaisir de faire plaisir aux autres. Mais toi, tes envies à toi, tu les laisses de côté pour faire plaisir aux autres. Bah, à un moment donné, il faut te prioriser, tu vois.
Mais ouais, non, faut se centrer sur soi. Arrêter de dire, ouais, mais à 25 ans, moi, j'ai rien fait. Eux, ils ont fait ça. Ok, eux, ils ont fait ça, mais ça se trouve, ils vont te faire une crise de la quarantaine où tu n'auras pas vu venir. Ils vont tout balancer, tout jeter comme ça, parce que ça se trouve, c'était trop pour eux, tu vois, à cet âge-là. Tu dis, ouais, il a de la chance, il s'est marié à 20 ans. Ouais, ok. Parce que toi, tu veux te marier à 20 ans. Mais ça se trouve, lui, il voulait pas forcément, ou en tout cas, il était pas prêt, ou trop jeune, ou je sais pas, ça se passe mal à la maison. Crise de la quarantaine, pouf, il lâche tout. Et là, tu vas pas dire qu'il a de la chance. Tu vas dire, ah ouais, j'avoue, le pauvre et tout, le truc. Ou tu vas dire, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous dis, on ne sait pas ce qui se passe, la porte fermée. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça peut être la personne la plus souriante du monde. Ah, ça veut pas dire qu'elle a pas de problème. Mais tu le sais pas, parce qu'elle te le montre pas. Et du coup, tu vas dire, elle a trop de la chance, elle a trop de la chance. On aime trop dire ça. Moi, c'est un truc qui... Je le disais avant, mais j'aime plus trop le dire, parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas tout le travail qu'il a fait, toutes les concessions qu'elle a dû faire, toutes les embûches qu'ils ont eues, tu vois. Tu sais pas tout ça. Donc, j'arrête de dire il a de la chance. Parce que c'est pas de la chance. Pour moi, il n'y a pas de chance. C'est ta vie, tu travailles pour, tu te donnes les moyens, et il t'arrive des bonnes choses. Après, forcément, il arrive des galères à tout le monde, mais je vous dis, la porte fermée, on ne sait pas. Donc, ça sert à rien de se comparer aux autres. Tu vois. Ok, il achète une maison là à 18 ans, ça se trouve, à 30 ans, sa maison elle va s'effondrer, il n'aura plus rien. Tu vas pas te dire qu'il aura de la chance là. Bah non. Mais tu vois que le bon. Tu veux que le bon chez les gens. Tu veux pas leur galère, tu veux que le bon. Tu veux leur réussite, leur accomplissement. Bah ouais, mais ça va avec le lot de galère. Donc, c'était un peu ça. Faut arrêter de se comparer aux autres. Vis ta vie, tranquille, dans ton coin. Tu veux voir ta copine, va voir ta copine. Tu veux faire truc avec tes potes, va faire truc avec tes potes. Mais faut s'écouter, parce qu'après, l'âge nous rattrape. Et c'est là où je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crises de la quarantaine, tu vois. Parce que, vas-y, tu fais un truc jeune, tu te dis, vas-y, c'est ce qu'il faut faire. Je vais rentrer dans un truc vraiment corporate, en mode grosse boîte. J'aurai un bon salaire. Je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un chien. Mais ces gens-là, ceux qui font ça, des fois, ils ne voulaient pas forcément. Ou c'était pas leur envie à eux. Et t'as des crises à 40 ans. Ils balancent tout, ils lâchent tout. Et là, tu vas pas dire qu'ils ont de la chance. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas vu ça venir et tout. Ah ouais, mais c'est pas ce qu'il voulait lui. Et il s'est rendu compte qu'il prenait de l'âge et que s'il restait dans un truc dans sa vie où il n'était pas forcément bien, bah, il allait passer à côté de sa vie, tu vois. Moi, je les vois comme ça, les crises de la quarantaine. C'est que tu te rends compte que tu prends de l'âge, que tu arrives à un âge où, bah, tu sais, quand t'es jeune, tu peux faire beaucoup de concessions. T'as 20 ans, vas-y, tu dis, vas-y, ça passe, ça passe, ça passe. Mais je pense qu'à un certain âge, 40, 50 ans, tu te dis, bon, là, je vis pour moi, tu vois. J'en ai marre de faire des concessions. Je vis pour moi. Je vis, je veux faire ce que j'ai envie. Tu prends moins de pincettes. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et donc, si tu étais dans une place qui n'était pas la tienne, mais que tu t'es forcé à prendre parce que c'est ça qu'il faut faire et tout, bah, tu vas péter un plomb et tu vas tout lâcher. Surtout si t'en parles pas, genre ça va être du jour au lendemain, ça va exploser en toi, tu vas dire putain, ça y est, je lâche tout. Allez, je lâche tout, vas-y, c'est bon, je me casse. Je me casse. Bah ouais, mais le problème, c'est que en faisant ça, tu laisses des gens derrière toi qui l'ont pas vu venir, tu vois. Mais parce que tu t'es voilé la face, tu t'es dit, vas-y, c'est ce qu'il faut faire. En fait, moi, je cherche le maximum la paix. Ma paix à moi, intérieure, tranquille, je suis bien. Je me sens sur moi-même, est-ce que je suis bien dans ma phase, là? Est-ce que je suis bien? Ça me plaît, ok, j'aime bien. Est-ce que je peux vivre comme ça? Ouais, et ben vis comme ça, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est important. Parce que faut être dans sa paix, mais faut pas faire du mal aux gens. Ça veut pas dire que ça te permet de faire du mal aux gens. Tu vois, c'est toi, en fait. Ressens-toi sur toi-même, écoute-toi, et après, tu fais des choses avec les gens. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais voilà, quoi. Un petit peu ce dont j'avais envie de parler today. Mais je suis contente qu'il y ait des auditeurs. Des auditeurs. Que j'ai des retours et tout. Mais en vrai, si vous voulez parler de sujets et tout, genre venez, on en parle et tout, on fait un épisode à deux, moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Si vous avez des idées, parce que je me suis même dit, mais en fait, ok, là t'as une liste de sujets et tout, mais après tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas raconter quoi? Donc voilà. Si vous avez des sujets que vous voulez que je parle ou que vous voulez qu'on en parle tous ensemble, together, bah dites-moi parce que je suis grave chaude. Je savais pas trop comment commencer, je sais parce que ça m'a pris un peu sur un coup de tête, je vous avoue, je l'ai pas du tout préparé. Mais voilà quoi. Centrons-nous sur nous-mêmes, écoutons nos envies et le regard des autres, on essaie de l'oublier quoi. Puis voilà, hein, ce sera déjà pas mal.
On va faire des devoirs. Le devoir de cette semaine, c'est essayer de se centrer sur soi, de s'écouter, de ne pas se comparer aux autres. Voilà, c'est déjà un bon devoir ça. Mais en tout cas, voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.